Bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, on parle des parfums Zoologist. Vous savez comment j'aime cette maison de parfum qui est canadienne. Alors aujourd'hui, on rentre dans les nouveautés de chez Zoologist. Ils sont disponibles sur zoologistperfume.ca. Il y a chez Étiquette à Montréal, vous pouvez les sentir, aller les acheter là-bas ou en ligne. Vous pouvez aussi les sentir à Toronto chez Niche Essence. Et pour les gens en France, ben, il y a Ayuminoki qui est Fabien là, sur Instagram. Ayuminoki, vous pouvez les découvrir grâce à lui. Aujourd'hui, je parle de Coq à ciel qui sortira le 25 août prochain. Il y aura un flacon de luxe et un travel spray. C'est une eau de parfum. J'ai pris un peu du texte de la marque, je l'ai traduit à ma façon, alors je pars. C'est le printemps australien qui arrive portant des robes éblouissantes de fleurs jaunes pour habiller les acacias dorés. C'est des nuages au parfum mielé attrapés par la brise qui portent une invitation à l'intérieur des terres où un troupeau de coqs à ciel reprend joyeusement la fête. Émergeant des nids poussiéreux, les oiseaux sont prêts à se faire beau avec leurs crêtes vibrantes et vous êtes réveillés par leur chant joyeux. En ouvrant les yeux, une envolée de coqs à ciel jaunes et joviales passe au-dessus de vous. Le parfum coq à ciel, il respire la joie, la frivolité et l'espièglerie. C'est un éclat ensoleillé d'acajou jaune et qui en fait ici du mimosa. Et il y a des notes de framboise et de rhubarbe qui vont donner un petit côté acidulé. Ils vont suggérer un soupçon de malice pour cet oiseau aux joues roses. Ce parfum est pétillant comme des bulles de champagne. En fait, il contient du champagne dans les notes. Il est effervescent. C'est un pur bonheur à porter. C'est un parfum qui est vraiment feel good pour moi. Dans ce parfum, il y a des notes de musc et de vanille qui enveloppent le coq à ciel, qui est vibrant avec ses plumes dufteuses. Puis la vanille et le musc vont venir amortir un peu l'audace de cet oiseau un peu effronté. C'est un parfum pour les amateurs de poudré. On y retrouve du bois de gaillac et du patchouli. Alors il y a un beau fond boisé dans ce parfum. Zoologist Coq à ciel était autrefois connu sous le nom de Power and Dust. Un parfum qui est créé par Sven Britz-Collet. Je m'excuse pour la prononciation. Qui était publié en fait ce parfum sous sa propre marque SP Parfum. La directrice artistique et de création de ce parfum était nulle autre que Yana Lysenko de la chaîne Tomalize. Ce parfum a remporté les Art and Olfaction Awards en 2019 dans la catégorie artisan. En 2020, Sven a fermé son entreprise de parfum et a vendu la formule Power and Dust à Zoologist pour poursuivre son héritage. Ainsi, ce magnifique parfum ne sombrerait pas dans l'oubli. Lors de la création, Yana était très excitée de travailler sur le développement d'un parfum. Elle voulait un parfum poudré et a choisi le mimosa vraiment pour son côté floral, poudré, mais aussi avec ses facettes fraîches et vertes. Elle le voulait pétillant comme du champagne. Elle voulait aussi un peu de poire pour son côté un peu fruité, mais aussi acidulé avec des aspects mielés. Bref, elle a donné certaines notes au parfumeur. Elle voulait un effet wow à la première pulvérisation. Elle voulait que les gens tombent en amour avec le parfum instantanément. Le dry down est vraiment doux, un peu fruité, mais jamais trop sucré, avec vraiment des mosses qui sont doux et enveloppants. Puis les notes boisées qui sont dans ce parfum-là sont magnifiques. Vraiment, dès la première pulvérisation, j'ai dit « wow ». Donc, il sort le 25 août prochain, on est en 2022, et puis ça sera sûrement un achat pour moi. Le flacon est magnifique, les flacons chez Zoologist sont tous magnifiques. Puis là, il va être dans la bouteille de luxe avec un bouchon jaune. Vraiment un pur délice, ce parfum. Maintenant, on va parler de Sacred Scarab. C'est le parfumeur, c'est Sultan Pacha. C'est un extrait de parfum ici en concentration de 20%.
Sultan Pacha, c'est un parfumeur habitué à travailler des huiles de parfum. Dans sa carrière, il s'est concentré sur les attars, car il sentait qu'ils étaient le moyen le plus précis de transmettre sa psyché intérieure. L'intensité des huiles correspondait à ce qu'il y avait en lui et lui permettait ainsi d'apaiser son âme. Le monde des odeurs lui a offert du réconfort tout au long de sa vie. Il a une vision du parfum qui soutient et apaise notre psyché et notre âme. Victor, chez Zoologist, n'aurait pas pu choisir mieux son parfumeur pour son magnifique scarabée sacré. Pacha Sultan a fait des études en biochimie. Il a ensuite travaillé dans le milieu bancaire pour faire vivre sa famille, mais rapidement, il est revenu vers son amour profond des parfums. Victor et lui voulaient parler du scarabée tout en incluant un lien fort dans l'Égypte ancienne. Le parfumeur s'est imaginé le scarabée comme étant une grosse prune violette mûre et la boule de buse comme étant une boule de kifi, qui est une base d'encens utilisée dans l'Égypte ancienne. Ça contient du raisin, de l'oliban, de la myrrhe, du galbanum, du cèdre, du génévrier, du vin, du styrax, du benjoin, de la mousse de chêne, du labdamum, du mosque et de l'ambre. C'était très utilisé dans l'ancienne Égypte. Il a réussi une magnifique interprétation du kifi ici. Il a utilisé le vin en le voyant non pas juste comme un liant, mais comme étant la colonne vertébrale du kifi. Pour bien comprendre la nature du kifi, le parfumeur est même allé à des séminaires d'une égyptologue spécialiste du paysage olfactif égyptien et des kifis, c'est peu dire. Vous voyez toute l'histoire derrière la création de ce parfum. C'est ce que j'adore chez Zoologist. Les parfumeurs sont assez libres et ils racontent vraiment, chacun des parfums raconte vraiment une histoire et nous met en lien avec l'animal en question. Dans ce parfum, il va y avoir des aldéhydes, dans ce parfum qui vont apporter une lumière, une dimension sacrée. La fleur de lotus bleu, elle, qui est assez nouvelle en parfumerie, et peu de gens ont eu la chance de sentir son essence délicate et très difficile à reproduire. Dans ce parfum, cela lui a demandé beaucoup de travail. C'est une matière première très rare et très noble, et elle apporte une certaine modernité dans ce parfum. Des notes de gamma-underlactone ont été ajoutées dans cette composition et en fait, ce sont la même odeur excrétée par les phéromones du scarabée. Notre scarabée pousse sa boule de kifi jusque dans son tunnel souterrain afin d'y pondre sa larve et cette naissance sera le début d'une nouvelle vie. Ce parfum, il est lumineux, réconfortant et mystique. Pour le parfumeur, c'est un parfum chypré, floral, moderne, lié à l'Égypte ancienne. Encore une magnifique création chez Zoologist Perfume. Alors ici, là, je m'attendais à un parfum plus sombre au départ, mais là, lorsque j'ai compris l'histoire du parfum, vraiment, c'est très beau et sur moi, la myrrhe ressort très bien. Ça dure plusieurs heures. Chez Zoologist, je ne suis jamais déçue des parfums, je les adore. Et vous, quel est votre parfum favori chez Zoologist? Et serez-vous tenté par l'un de ces deux parfums? Dites-le moi en commentaire, ça me fait toujours du plaisir de vous répondre. Au revoir et à la prochaine!